Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons évoquer la notion de trigonométrie. Alors cette notion est très présente dans énormément de domaines. Ses applications sont très nombreuses et variées, notamment dans les domaines de l'acoustique, de l'astronomie, de l'infographie, de la chimie, de l'électronique, des sciences physiques et j'en passe, jusqu'à même des domaines tels que l'imagerie médicale, ou la météorologie, ou même la théorie de la musique. Alors, petite introduction sur le nombre pi. Si je vous dis quel est le périmètre d'un cercle de rayon R, vous allez me dire, formule du collège, 2 fois pi fois R, 2 pi R. Maintenant, si je vous dis quel est le périmètre d'un cercle de rayon 1, vous allez remplacer le R par 1, ce qui fait 2 fois pi fois 1, c'est-à-dire 2 pi. Donc, le périmètre d'un cercle de rayon 1, il vaut 2 pi. Maintenant, si je vous dis quelle est la longueur du demi-cercle de rayon 1, vu que le cercle complet, ça fait 2 pi, je vais diviser par 2, c'est-à-dire 2 pi sur 2, c'est-à-dire la longueur du demi-cercle égale à pi. Maintenant, encore une question, si je prends le même cercle, et que je parcours cette fois-ci le quart du cercle, ça fait 2 pi divisé par 4, c'est-à-dire une longueur de pi sur 2. Donc si je vous dis 2 pi, il faut avoir en tête que je parcours un tour complet d'un cercle de rayon 1. Je commence par ce petit exemple, puisqu'on va utiliser cette notion tout au long de la vidéo. C'est bien d'assimiler dès le départ la notion de ce nombre pi. Alors sans trop tarder, on commence par le petit 1 et la notion de radian. Petit a avec la longueur d'un arc. Propriété admise, la longueur d'un arc de cercle de rayon R et d'angle au centre de mesure A en degrés, donc A est compris entre 0 et 360 degrés, eh bien cette longueur L vaut R fois pi fois A sur 180. Exemple, la longueur d'un arc de rayon 1 et d'angle au centre qui mesure 45 degrés est L égale à 1 fois pi fois 45 sur 180, c'est-à-dire pi divisé par 4. On poursuit avec le petit b, la définition du radian. Eh bien, si je prends un cercle C de centre O et de rayon 1, eh bien, le radian, donc nouvelle unité d'un angle, qui se note RAD, rad, est la mesure d'un angle au centre qui intercepte sur le cercle C un arc de longueur 1. Donc, si vous avez une longueur de 1 sur le cercle, eh bien, ça correspond à un angle de 1 radian. Alors, dans l'exemple précédent, l'angle de 45 degrés intercepte un arc de cercle de rayon 1 et de longueur pi sur 4. La mesure de cet angle est aussi donc pi sur 4 radians. Propriété, les mesures de A en degrés et alpha en radians d'un même angle sont proportionnelles. Et alpha, ça vaut pi sur 180 fois A. Exemple, eh bien un angle de 360 degrés mesure 2 pi radians, et un angle de 180 degrés mesure pi radians, et un angle de 90 degrés, ça vaut pi sur 2 radians. Propriété, eh bien la longueur L d'un arc de cercle de rayon R et d'angle au centre de mesure alpha en radians, donc alpha est compris entre 0 et 2 pi, je rappelle 2 pi donc un tour complet, eh bien c'est L égale à R fois alpha. Alors la démonstration est immédiate, il suffit de remplacer le alpha par la formule juste au-dessus, et on retombe bien sur notre toute première formule admise. Exemple, la longueur d'un arc de cercle de rayon 3 et d'angle au centre de mesure 2 pi sur 3. Elle vaut L égale à 3 fois 2 pi sur 3, c'est-à-dire L égale à 2 pi centimètres. On poursuit avec le petit 2 et l'enroulement de la droite numérique. Et le petit a avec l'enroulement de la droite réelle sur le cercle trigonométrique. On définit la notion de cercle trigonométrique, eh bien, c'est le cercle de centre O et de rayon 1 et qui est muni d'un sens qu'on appelle le sens direct qui correspond au sens contraire des aiguilles d'une montre. On l'appelle également le sens anti-horaire, comme vous le voyez ici sur le cercle. Donc, lorsque je tourne dans ce sens, eh bien, je tourne de façon positive et dans l'autre sens, je tourne de façon négative. Maintenant, comment on va enrouler cette fameuse droite réelle sur le cercle? Comme précédemment, je vais garder le cercle trigonométrique C de centre O
et je vais prendre OIJ, un repère orthonormé direct. C'est-à-dire qu'on se déplace de I vers J, dans le sens direct, sur le cercle C. Je considère le point A de coordonnées 1, 1. Ça, c'est dans le repère orthonormé OIJ. Et j'appelle D la droite IA, qui va être munie du repère I.A, c'est-à-dire que I, c'est l'origine du repère de la droite, et A va me définir l'unité de cette droite. C'est en quelque sorte, si vous voulez, la droite réelle, qui est horizontale souvent, qu'on va tourner à la verticale, et pour laquelle on va poser le 0 au niveau du point I. Ça nous donne donc la droite réelle, et cette droite réelle, je vais l'enrouler autour du cercle en fonction de l'abscisse que je vais considérer. Eh bien, tout nombre réel x de la droite va venir s'appliquer sur un point M, sur le cercle, et on dit que le point M va être le point image du nombre réel x. Comme vous le voyez ici, la partie en rouge sur la droite réelle, je vais l'enrouler, ça va me donner un point M, et donc M va être le point image du réel x. Alors x, je l'ai pris au départ volontairement du côté positif, je tourne dans le sens direct. Je prends également le nombre pi, qui est un peu plus haut. Si je l'enroule, comme vous le voyez, je vais tomber sur le point L, puisqu'on avait dit tout à l'heure que pi, ça correspondait à un demi-cercle. Si je prends maintenant moins pi sur 2 et que je l'enroule, je vais tomber sur le point K, ici, comme vous le voyez, et je tourne bien dans le sens horaire, cette fois-ci, dans le sens négatif. Pareil pour moins pi sur 4, je vais tomber ici. Maintenant, si je considère le point d'abscisse 0 sur la droite réelle, ça correspond au point I sur le cercle. Alors remarque, pour simplifier la lecture sur un cercle trigonométrique, on note le nombre réel au même endroit que son point image associé sur le cercle. Donc au lieu de mettre le point L d'image pi, je note directement l'angle pi sur le cercle. Comme vous le voyez ici, donc l'angle 0, l'angle pi sur 4, l'angle pi sur 2, 3 pi sur 4, puisque c'est 3 fois l'angle pi sur 4, et enfin un demi-tour, ça correspond à l'angle pi. Les mêmes angles, je peux les considérer dans l'autre sens avec le sens négatif, donc moins pi sur 4, moins pi sur 2, moins 3 pi sur 4 et moins pi. Et pi et moins pi se trouvent au même point au niveau du cercle. On poursuit avec le petit b, le point image. Propriété, si j'ai x et x' qui désignent deux nombres réels tels que x moins x', c'est k fois 2pi, où k est un nombre entier relatif, alors x et x' ont le même point image sur le cercle trigonométrique. Ça veut dire qu'on retombe au même point sur le cercle trigo. Alors ici la notation peut paraître un peu effrayante, k fois 2pi. Il faut juste se rappeler que 2pi c'est un tour. Si vous faites k fois 2pi, vous faites un certain nombre de fois 2 tours. Alors conséquence de cette propriété, si M est le point d'un cercle trigonométrique, image d'un réel x, alors M est aussi le point image des nombres réels x plus un certain nombre de tours, que ce soit du côté positif comme du côté négatif, ce qui donne x plus k fois 2pi, avec k encore une fois un nombre entier relatif. Exemple, si vous prenez l'angle pi sur 4, eh bien pi sur 4 plus 2pi, c'est-à-dire pi sur 4 plus 1 tour, on retombe au même endroit sur le cercle, ce qui fait 9 pi sur 4 après calcul, également pi sur 4 moins 3 fois 2pi, donc vous avez pi sur 4, vous faites moins 3 tours dans l'autre sens, vous retombez au même point, et après calcul ça fait moins 23 pi sur 4, eh bien ces trois réels-là ont le même point image sur le cercle trigo. Et bien entendu, je peux faire autant de tours que je veux, ce qui signifie qu'un point va être l'image d'une infinité de nombres réels sur la droite réelle. On termine avec le petit 3 et le cosinus et sinus d'un nombre réel. Petit a donc la définition du cosinus et du sinus. Je considère un repère orthonormé OIJ qui va être direct. Et C, le cercle trigonométrique de centre O. M va être le point du cercle C, image du nombre réel x. Eh bien le cosinus de x, qui est noté cos x, va être l'abscisse du point M. Le sinus de x, qui est noté sin x, va être l'ordonnée du point M. Donc pour résumer, j'ai un point M, image du réel x, ce point M étant sur le cercle et également dans le repère orthonormé, il admet deux coordonnées, abscisse et ordonnée.
l'abscisse de ce point, ça sera cos x. L'ordonnée de ce point, ça sera sin x. Exemple, le nombre réel pi sur 2 a pour image le point J. Ses coordonnées sont 0, 1. Donc le cosinus de pi sur 2, le cosinus de l'angle x ici qui vaut pi sur 2, ça sera 0. Et le sinus de pi sur 2, ça fait 1. Maintenant, partant de ce cercle ici, on peut déduire un certain nombre de propriétés, notamment que le cosinus et le sinus seront toujours compris entre moins 1 et 1, comme vous le voyez ici sur le cercle. Si je déplace un point et que je regarde son abscisse et son ordonnée, eh bien forcément, on voit que le cosinus et le sinus seront toujours compris entre moins 1 et 1. Et troisième point, c'est que le cosinus de x au carré, c'est-à-dire l'abscisse au carré du point M, plus sinus de x au carré, c'est-à-dire l'ordonnée du point M au carré, ça fait toujours 1. Ce qu'on peut également lire, cos carré x plus sin carré x égale 1. Maintenant, la preuve de cette propriété. Pour les deux premiers points, je viens de l'expliquer. Pour le troisième, eh bien, on va appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle OHM rectangle en H. Eh bien, le théorème nous dit que OM carré, c'est OH carré plus HM au carré. OM, ça fait 1, donc 1 au carré qui vaut OM carré égale à OH carré plus HM au carré. Sachant que HM, c'est aussi égal à OK. Donc, ça donne OH carré plus OK au carré. OH, c'est cos x. OK, c'est sin x. Ça fait cos carré x plus sin carré x égale 1. Ce qu'il fallait démontrer. On finit avec le petit b et le lien avec la trigonométrie du collège. Eh bien, avec les notations du paragraphe précédent, et x compris entre 0 et pi sur 2, on peut écrire, dans le triangle OHM rectangle en H, vous vous rappelez de la formule K so to A ou so K to A, pour le cosinus c'est adjacent sur hypoténuse, donc cosinus d'un angle ici, IOM, c'est adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire OH sur OM, OH sur 1, sachant que l'angle IOM ça vaut x, donc cos x égale à OH. On retrouve notre définition du cosinus de tout à l'heure. Pareil pour le sinus, sinus IOM, ça fait opposé sur hypoténuse, HM sur OM, qui fait HM sur 1, donc HM, c'est le sinus de x. Maintenant, je vous cite le tableau des valeurs remarquables, donc avec la correspondance d'un angle en degrés et radians, ce qu'on appelle les valeurs remarquables, et surtout leur cosinus et sinus. Pour l'angle 0 degré, qui correspond à 0 radian, pour x, eh bien, vous voyez que l'abscisse de ce point, c'est 1, et l'ordonnée, c'est 0. Donc, cos 0, ça fait 1. Sin 0, ça fait 0. Maintenant, je vais aller à l'extrémité du tableau, c'est-à-dire pour l'angle 180 degrés, qui correspond à un angle pi radian. On avait dit c'était un demi-tour. La longueur d'un demi-cercle qui vaut pi. Quelles sont les coordonnées de ce point? Abscisse, c'est moins 1. Ordonnée, c'est 0. Juste avant, vous avez l'angle pi sur 2, qui correspond à 90 degrés. Eh bien, pi sur 2, quelles sont les coordonnées de ce point? Abscisse, c'est 0. Et ordonnée, c'est 1. Donc ces trois premiers points, les coordonnées sont très faciles à lire. Maintenant, pour ceux qui sont au centre, c'est-à-dire 30, 45 et 60 degrés. Alors, je vais expliquer pour 60 degrés. Pour 30 degrés, ça va être le raisonnement inverse. Eh bien, pour 60 degrés, vous avez ici un triangle équilatéral. Pourquoi? Parce que vous avez deux côtés égaux à 1, puisque c'est deux rayons, 1 et 1. Vous avez un angle de 60 degrés. Quand vous avez un triangle qui a deux côtés égaux et dont un angle vaut 60 degrés, c'est forcément un triangle équilatéral. Donc le triangle qui est ici, c'est un triangle équilatéral. Maintenant, dans un triangle équilatéral, si je considère la hauteur issue d'un sommet, en l'occurrence ce sommet qui est ici, la hauteur, ce sera aussi la bisectrice et également la médiane. Ces trois droites ici coïncident. Donc étant donné que c'est la médiane, ça veut dire que le côté opposé va être coupé en son milieu. Et le milieu ici se trouve exactement en 1,5, puisque, encore une fois, vous avez une longueur de 1. Donc l'abscisse du point correspondant à l'angle de pi sur 3, c'est donc 1,5. On vient de déterminer donc le cosinus de pi sur 3 qui vaut 1,5. Maintenant pour le sinus, l'ordonnée, on va utiliser le théorème de Pythagore, puisque dans le triangle qui est ici, je connais deux côtés. Ici, vous connaissez donc l'hypoténuse et 1,5. Donc 1 et 1,5. On isole le troisième côté à l'aide du théorème de Pythagore et on trouve, après calcul, racine de 3 sur 2. Pour pi sur 6, c'est le même raisonnement sauf qu'il est inversé.
Et on obtient donc des coordonnées qui vont être permutées. Pour le cosinus, ce sera racine de 3 sur 2. Et pour le sinus, c'est 1/2. Et pour pi sur 4, encore une fois, je vous laisse le faire. Pareil, on utilise également le théorème de Pythagore. Alors pour terminer, je vous recommande vraiment de maîtriser cette notion de cercle trigonométrique avec les angles remarquables, puisque c'est vraiment une notion fondamentale, notamment pour les fonctions sinus et cosinus qu'on verra dans une autre vidéo. Alors ça peut paraître au départ un peu compliqué, mais une fois qu'on maîtrise, eh bien ça devient beaucoup plus simple. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas s'il y a des questions. Et je vous dis à la prochaine.